Le phénomène des rodéos urbains n'en finit pas et cause de nouvelles victimes. Un homme de 18 ans mis en examen et écroué après avoir renversé et grièvement blessé 2 enfants vendredi soir avec un motocross lors d'un rodéo à Pontoise dans le Val d'Oise. Comment éradiquer cette pratique? Selon vous, le recours à la vidéosurveillance et l'utilisation de drones sont-ils de bonnes résolutions pour lutter contre ce fléau? C'est la question qu'on vous pose ce matin. Et Benjamin, je crois que ça a pas mal réagi sur les réseaux. Et ça continue de beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Merci pour vos réactions, pour vos votes. Pour l'instant, vous dites non à 60%. Ce ne sont pas les bonnes solutions, la vidéosurveillance et les drones. Vous dites oui à 36%, 4% sans avis. Vous continuez bien sûr de voter, de réagir. On lira vos commentaires tout au long de cette demi-heure. Et puis vous nous appelez, c'est Manu qui vous attend au standard 0826 300 300. Pour nous éclairer sur ce sujet, ce matin, on reçoit François Daoust, professeur de sciences criminelles à l'université de Cergy-Pontoise, directeur du centre de recherche de la gendarmerie, ancien patron du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, et Alexandre Vincendet, maire de Rieux-la-Pape et député de la 7e circonscription du Rhône. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour messieurs. Alors on évoque cette question de la vidéosurveillance et des drones puisque les rapporteurs de la mission parlementaire sur ces rodéos urbains demandent effectivement plus de vidéosurveillance ainsi que l'utilisation de drones pour lutter contre ce fléau. Monsieur le maire de Rieux-la-Pape, ce fléau, vous y êtes confronté malheureusement très régulièrement, trop régulièrement. Les drones et la vidéosurveillance, ce sont des dispositifs que vous avez mis en place aujourd'hui ? Alors, j'y ai été, je rectifie, j'y ai été longtemps confronté, beaucoup moins aujourd'hui. Parce que depuis quelques années, moi j'ai été élu en 2014 maire de Rieux, je vais devoir laisser mon poste dans quelques semaines, loi du non-cumul oblige. Mais en tout cas, c'est un des sujets, bien sûr, en tant que maire de Rieux-la-Pape, qui est une ville de banlieue lyonnaise, auquel j'ai été confronté. On a augmenté les effectifs de police municipale de façon massive, on a augmenté la vidéoprotection, on a mis en place une brigade à moto pour pouvoir justement lutter contre ce phénomène, et avec une bonne coopération police municipale, police nationale, jalonnement avec la vidéoprotection, travail avec les bailleurs pour pouvoir justement fouiller l'ensemble des parties communes, on a réussi quasiment à éradiquer ce phénomène. Et alors qu'aujourd'hui ce phénomène flambe dans l'ensemble de la France et sur le territoire, et qui est aujourd'hui avec cet accident dramatique où vous avez 2 jeunes qui sont à blessés, Pontoise. Voilà, à Pontoise, à Rieux-la-Pape, dans ma commune. Et bien aujourd'hui, je peux encore vous le dire, j'ai les rapports de police municipale tous les jours sur mon bureau. Nous n'avons pas de phénomène de rodéo urbain parce qu'on a quasiment éradiqué le phénomène. C'est-à-dire qu'il y a une question aussi de volonté politique, de moyens à mettre sur la table. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la question du drone, c'est quelque chose, en tant que maire... J'allais vous le demander, est-ce que vous y avez pensé ou non, cette question des drones? J'avais fait une note au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de mémoire, en septembre 2020. On s'était rencontrés sur un certain nombre de sujets, et notamment sur ce sujet-là. Et j'avais proposé... dans un des projets de loi qui avait été soumis au Parlement à l'époque, que ce sujet soit évoqué. Il avait d'ailleurs été évoqué et ensuite retoqué. Le vrai sujet, c'est que je pense que si on veut justement arriver à être encore plus efficace au-delà de la vidéoprotection, avoir des drones qui peuvent suivre les voyous qui sont en train qui font du rodéo, pour pouvoir justement les jalonner et les arrêter au moment où ils lâchent la moto, parce qu'à un moment ils la lâchent, et pouvoir ensuite la confisquer, la détruire, et de l'autre côté attraper et condamner le voyou, ça permet d'être beaucoup plus efficace. J'entends aujourd'hui le débat qui dit regardez en Angleterre, on va à la percussion. On va y revenir si vous le voulez bien, justement, Alexandre Vincendet, si ça ne vous dérange pas dans quelques instants. J'aimerais d'abord entendre le point de vue de François Daoust, professeur de sciences criminelles à l'université de Cergy-Pontoise, directeur du centre de recherche de la gendarmerie. François Daoust, déjà sur la question de la vidéosurveillance ou vidéoprotection, puisque les 2 termes sont acceptés effectivement, sur la question des drones, effectivement, est-ce qu'on a un peu une idée déjà de leur efficacité ou non sur ce sujet particulier des rodéos urbains? Alors, c'est sur les sujets dans leur ensemble, tout simplement. À partir du moment où vous avez une vision de la voie publique et de ce qui s'y passe, automatiquement, vous avez une certaine diminution de faits, quels qu'ils soient. Parce que, eh bien, on dérange les points de deal, on dérange les délinquants, c'est évident. Alors, je laisserai les réseaux numériques ou dits sociaux exprimer leur point de vue là-dessus, mais ça ne dérange
généralement que ceux qui commettent ou qui ont l'intention de commettre des faits délictueux ou criminels. Après, dans une idéologie et dans un monde utopique, bien sûr que chaque citoyen étant respectueux d'autrui, il ne serait pas nécessaire d'en avoir. Mais hélas, nous ne sommes pas dans un monde utopique qui permettrait une telle réflexion. Et pour les rassurer, il faut savoir que la loi encadre strictement, mais vraiment strictement, l'usage de ces moyens, y compris les parties privatives qui sont effacées, les logiciels de ces caméras occultent automatiquement tout ce qui pourrait être partie privative, et si jamais même des parties privatives étaient filmées, ça devra être effacé de tout enregistrement. Et les citoyens qui le souhaitent peuvent eux aussi faire partie du comité d'éthique des centres de vidéosurveillance. La loi le prévoit, et ce qui leur permet de savoir comment ça fonctionne, qui le met en œuvre, dans quelles conditions juridiques, selon quel encadrement. C'est surveillé par les magistrats, et on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. C'est souvent le fantasme que peuvent en avoir certains. La réalité est beaucoup plus concrète. Mais on a certaines villes qui l'utilisent déjà, je pense notamment à Istres, ce système de drone qui est déjà mis en place, alors non seulement sur la question des violences urbaines éventuellement, mais aussi sur la question des incendies. Bien sûr, le drone est un vecteur de troisième dimension, c'est-à-dire qu'on prend sans un jeu de mots, on prend de la hauteur, et ça permet d'embrasser un terrain d'une manière beaucoup plus large, et surtout d'anticiper des mouvements, parce que quand on est dans une suite linéaire au même niveau, on ne voit pas très bien quels sont les moyens dans l'action qui peuvent être mis en œuvre pour savoir où est-ce qu'a disparu la moto, le véhicule, etc., etc. Dès lors que vous êtes en vecteur aérien, vous avez cette vue d'ensemble, et c'est pour ça que la gendarmerie, d'ailleurs, depuis des décennies, utilisait l'hélicoptère bien avant les drones pour cette vue d'ensemble, que ce soit les personnes recherchées, les poursuites de véhicules, etc., et apporter des résultats plus que probants. Alexandre Vincendet, maire de Rieulap, encore pour quelques temps, peu de temps, puisque vous êtes député désormais de la 7e circonscription du Rhône. Vous alliez en parler justement de cette question de la technique du tamponnage. Voilà, c'est ce qui se passe du côté de nos voisins britanniques. C'est une technique qui permet à des policiers formés de percuter les auteurs de rodéos pour les interpeller. On a un certain nombre d'élus en France et puis de syndicats de police qui montent de plus en plus au créneau pour dire il faudrait adopter aussi cette technique-là en France. Quel est votre avis à ce sujet ? Moi, je vais vous dire, je suis assez réservé pour une bonne et simple raison, c'est qu'en cas de problème, qui est responsable ? Je rappellerai simplement que, notamment, le premier responsable de la sécurité sur sa commune, c'est le maire. Demain, un maire, même si il forme sa police municipale, donc ordonne le tamponnage. Vous avez une moto qui part avec un jeune dans le décor et qui fauche une mère de famille avec sa poussette, une personne âgée, un passant. Qui est responsable ? Et vous imaginez les conséquences dramatiques. Moi, je pars que, sans avoir utilisé cette technique qui aujourd'hui n'est pas autorisée en France, sur ma commune, on a réussi à avoir des résultats. Aujourd'hui, je mets au défi quelqu'un de me dire que dans ma commune, il y a de nombreux rodéos. Ce n'est pas vrai. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on a mis beaucoup de moyens, et notamment par exemple des brigades moto. Vous savez, quand vous sortez une brigade moto par rapport à une voiture de police, le motard qui fait son rodéo, il rentre très vite sa moto parce qu'il sait qu'il peut être rattrapé et appréhendé. Si en plus vous avez la vidéoprotection et une fouille systématique des parties communes, en général vous éradiquez le problème. Mais après, Alexandre Vincendet, il y a la question de la poursuite aussi, pour le coup, les policiers. Mais non, parce que quand vous avez justement du jalonnement, un maillage extrêmement précis en termes de vidéoprotection, et aussi des équipes très mobiles en moto sur le terrain, vous n'avez pas besoin de faire de la course-poursuite. Parce que justement, la course-poursuite, c'est toujours le risque qu'il y ait justement un blessé ou un mort. Donc le vrai problème, c'est pas qu'il y ait un blessé ou un mort, c'est qu'il y ait une arrestation et qu'il y ait un véhicule qui n'a rien à faire sur la voie publique, parce que ce sont des véhicules qui sont faits pour aller sur des circuits. Et bien ces véhicules, ils doivent être détruits, tout simplement. Et je vais vous dire, je pense que de toute façon, il faut, au-delà des peines qui doivent être exemplaires et systématiques, il faut une destruction automatique
de ces engins. Et au-delà de ça, je pense qu'il faut se poser la question aujourd'hui de qui peut détenir des motocross, par exemple, qui n'ont strictement rien à faire sur la voie publique. Je suis désolé, vous achetez pas une voiture de course ou un karting pour pouvoir rouler sur la voie publique. Eh bien, c'est exactement la même chose. Moi, je pense que ces engins-là doivent être contrôlés. On doit regarder à qui on les vend. Il doit y avoir une autorisation. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut acheter une motocross sur Internet et ensuite s'en servir sur la voie publique parce qu'ils prennent la voie publique comme un circuit. Et ça devient Vous parliez justement de la destruction de ces véhicules. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a annoncé 700 saisies de motos, quad, voitures lors des 2 derniers mois, avec cette volonté de faire davantage de contrôle. François Daoust, professeur de sciences criminelles à l'université de Cergy-Pontoise, par ailleurs directeur du centre de recherche de la gendarmerie. Vous partagez le scepticisme à l'instant d'Alexandre Vincendet concernant cette technique utilisée en Angleterre chez nos voisins britanniques du tamponnage? Oui, tout à fait. Alors là, je rejoins parfaitement Monsieur le maire. C'est-à-dire que les autorités derrière, quelles qu'elles soient municipales via la police municipale, que ce soit les forces régaliennes, eh bien participeraient eux-mêmes à la mise en danger de la vie d'autrui. Alors au-delà du délinquant, c'est surtout la vie de nos concitoyens qui seraient là-dessus, pour lesquels on prendrait des risques énormes. Non, il faut prendre d'autres moyens. Vous les avez cités, Monsieur le maire les a cités, ils sont parfaitement raisonnables et raisonnés et efficaces. Le tout après, c'est la mise en application, et une mise en application très large. Et là où je rejoins encore Monsieur le maire, c'est que quand j'avais été interrogé sur quels sont les moyens ou autres, etc., le premier que j'avais cité à des élus en capacité de voter les lois était justement le contrôle de l'achat et des ventes de ce type de véhicules. Avec une obligation d'assurance immédiate. Si vous n'êtes pas assuré pour l'acheter, que vous n'avez pas un suivi et que vous ne pouvez pas signaler quels sont le club sportif ou l'endroit où il est stationné, vous n'êtes pas autorisé à acheter. Le contrôle est immédiat et là-dessus, on limite énormément. Alors, il y aura avec la question aussi du permis de conduire, parce que là, pour le coup, sur le suspect qui a été arrêté de 18 ans à Pontoise, il n'avait pas de permis de conduire, quoi. Pas de permis de conduire, l'assurance, il n'y en avait pas. Le véhicule certainement pas homologué et encore moins pour faire ça. Alors, en plus, le suspect se rend 24 heures après, certes sous la pression de la cité, mais c'est quand même 24 heures. Il aurait pu prendre la responsabilité de rester ou de le faire tout de suite. 24 heures, c'est intéressant parce qu'il faut savoir que si vous avez en plus ingéré de l'alcool ou pris une substance du produit stupéfiant, la peine est multipliée par 3. Donc 24 heures après, on limite un certain nombre de contrôles. Donc là-dessus, il y a les moyens dont nous parlons existent, leur développement, leur maîtrise sont de nature à limiter de tels faits. François Daoust, professeur de sciences criminelles à l'université de Cergy-Pontoise, directeur du centre de recherche de la gendarmerie. Vous restez avec nous également, Alexandre Vincendet, maire de Rieux-la-Pape, député du Rhône. On continue le débat, bien sûr, dans un instant avec nos auditeurs, avec vous. 0826 300 300, vous voulez réagir, commenter, donner de votre avis, vous nous appelez, c'est Manu qui vous attend au standard au 0826 300 300. À tout de suite. Benjamin Glaise, Maryline Hérault. Il est 9h18 sur Sud Radio. On continue le débat autour de la multiplication des rodéos urbains sauvages qui a encore fait 2 victimes ce week-end à Pontoise. 2 enfants ont été grièvement blessés. Comment éradiquer cette pratique? C'est la question qu'on vous pose ce matin. Le recours à la vidéosurveillance et l'utilisation de drones sont-ils selon vous de bonnes solutions pour lutter contre ce fléau? Vous continuez de réagir sur notre compte Twitter. Pour l'instant, c'est le non qui l'emporte à 61% et le oui à 35%. On retrouve nos invités pour en parler. François Daoust, professeur de sciences criminelles à l'université de Cergy-Pontoise, directeur du centre de recherche de la gendarmerie et ancien patron du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, et Alexandre Vincendet, maire de Rieux-la-Pape et député de la 7e circonscription du Rhône. Rebonjour messieurs. Bonjour. Oui, monsieur le maire, vous parliez de la question de la volonté politique. Vous expliquez que vous êtes maire de Rieux-la-Pape depuis 2014, que vous avez réussi à mettre en place un certain nombre de mesures qui ont permis de limiter très fortement ce phénomène des rodéos urbains qui était habituel sur votre commune. Vous parliez de volonté politique. Est-ce que ça veut dire que dans d'autres communes, il y a une forme de laisser-faire des élus, peut-être des maires qui se défaussent un petit peu, voire qui ont un intérêt finalement à ne rien dire? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à penser cela?
je ne vais pas aller jusqu'à penser cela, mais à un moment, il faut faire des choix politiques. Quand vous êtes élu dans une commune difficile et où vous avez ce phénomène à régler, vous avez des choix budgétaires, politiques à faire. Vous devez trancher pour mettre des moyens sur des politiques publiques. Par exemple, quand je suis arrivé dans une ville qui n'avait pas ou peu de rénovation urbaine, qui avait des phénomènes de rodéo urbain, des phénomènes de délinquance, il y a un moment, on se dit, si on veut développer la commune, faire venir des nouveaux habitants, des investisseurs, créer de la mixité sociale, créer des emplois, le prérequis, c'est la sécurité. Et dans le même temps, aujourd'hui, vous avez, on a eu à la sortie du confinement en 2020 un travail de 6 ans balayé d'un revers de main parce que le trafic de drogue s'était réorganisé et il y avait ce phénomène de violence urbaine qui s'est développé sur toute la France. Et on est remonté au créneau, on a obtenu un quartier de reconquête républicaine de la part du ministre de l'Intérieur, on a remis encore des moyens supplémentaires et aujourd'hui on est sur l'agglomération lyonnaise en zone police. La ville qui a le plus faible taux de délinquance, 49 faits pour 1000 habitants. Et le plus fort taux d'élucidation, 52% de taux d'élucidation sur l'agglomération lyonnaise sur la ville de Rieux-la-Pape, ce qui est énorme. Donc ça, c'est une chose, mais donc vous avez mis les moyens, ça veut dire que certains maires, pour le coup, le mettent pas assez. Pourtant, on sait que c'est un sujet primordial pour les Français, la question de la sécurité. Mais ça coûte. Mais la sécurité, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas pour incriminer les maires qui ont parfois du mal à avoir des résultats, c'est une question aussi de moyens déployés, parce que ça coûte extrêmement cher, vous savez, de mettre de la vidéoprotection, développer ce qu'on appelle un centre superviseur urbain, c'est-à-dire le mur d'image avec des opérateurs derrière qui sont là pendant des heures, c'est du personnel. Il faut savoir que par exemple un policier municipal ou un ASVP pour contrôler les caméras, c'est au minimum 30 000 € pour le budget de la commune. Moi aujourd'hui sur Rieux-la-Pape, j'ai plus de 40 personnels qui sont alloués justement à la sécurité, sans compter les caméras, les motos, les voitures, etc. Les chiens stupes, c'est des choses qui n'existaient pas avant. Ça se compte en millions d'euros. Donc à un moment, oui, évidemment, c'est un choix. Et est-ce que des fois les communes ont les moyens de le faire? Pas toutes, mais par contre, à un moment, il faut savoir ce que l'on veut. Moi, j'ai fait ce choix-là. Aujourd'hui, ce choix-là, on s'en félicite. On a un plan de rénovation urbaine qui fonctionne et qui est en train de transformer le visage de la commune. Dans le même temps, on a des très bons résultats. Il a fallu strictement rien lâcher. Moi, j'ai été menacé de mort. J'ai ma famille qui a été menacée également. Mais à un moment, quand vous ne lâchez pas et que vous arrivez justement à avoir ces résultats-là, ça prouve que la politique peut encore changer les choses. Et je peux comprendre l'exaspération de nos concitoyens, parce qu'à un moment, ils se disent, mais bon, à quoi bon finalement et à quoi servent les élus? Je peux vous garantir que quand on met les moyens, on ne peut pas tout régler parce qu'on n'a pas de baguette magique, mais on peut obtenir des résultats. François Daoust, professeur de sciences criminelles à l'université de Cergy-Pontoise, directeur du centre de recherche de la gendarmerie. Alors on a une loi qui a été votée très récemment, 2018, qui a renforcé la lutte contre les rodéos urbains avec un certain nombre de sanctions qui ont été alourdies. Qu'est-ce qu'on risque en gros sur un rodéo urbain? Est-ce que c'est suffisant finalement? Alors, l'arsenal juridique, il existe. Vous faites un rodéo urbain, vous risquez 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Vous le faites en réunion, la peine est doublée, donc c'est 2 ans d'emprisonnement, 30 000 € d'amende. Et avec une circonstance aggravante, c'est dont on parlait tout à l'heure, alcool, stupéfiant, etc. C'est 3 ans et 45 000 € d'amende. La difficulté que l'on a, ça sera derrière l'établissement des éléments matériels attribuables à un suspect ou à un mis en cause de façon à ce qu'il puisse être condamné. C'est toute la difficulté d'une enquête a posteriori, mais c'est pour ça qu'il vaut mieux prévenir que chercher à guérir et à punir, parce que pour punir, notre droit français attend un certain nombre d'éléments matériels et constitutifs de l'infraction qui sont lourds à rassembler et difficiles. Et là, la prévention, c'est l'ensemble des moyens mis en œuvre, dont les drones, qui, avec la loi de 2022, offre de réelles possibilités pour venir augmenter l'arsenal à la fois de prévention, de surveillance et de lutte contre la délinquance. Et ce qui est d'autant plus difficile, c'est qu'on le voit avec l'affaire de Pontoise, l'avocat du suspect de 18 ans qui a été interpellé, qui dit c'était pas un rodéo finalement, ce qui s'est passé à Pontoise. Il l'explique, un rodéo, cela suppose des courses, il n'y avait pas de courses, pas de participants, c'était pas un rodéo. C'est-à-dire que derrière, c'est très compliqué effectivement de prouver, quoi.
Alors, le rodéo n'est pas forcément une course. Là, je laisse l'avocat dans son rôle d'argutie pour essayer de diminuer et minorer les faits. Il a un client qui n'a pas de permis, qui n'a pas d'assurance, qui a un véhicule non homologué, qui était peut-être même volé ou pas, toujours été, on ne sait pas, qui était à un endroit où la circulation était totalement interdite, qui était un endroit où les mamans, les enfants jouent. Donc après, il peut arguer de tout ce qu'il veut. Les faits sont là et là-dessus, il verra ça au prétoire pour minimiser les faits. Les faits sont très graves. C'est de la délinquance urbaine. C'est l'absence de respect des autres. Et à partir de ce moment-là, avec tous les risques que cela comporte et la mise en danger, non, on ne peut pas... Rappelons d'ailleurs que le pronostic vital est toujours engagé pour la petite fille de 7 ans qui risque de conserver des séquelles neurologiques lourdes, c'est ce qu'indiquait le parquet de Pontoise. On file au standard 0826 300 300, on a un auditeur, une auditrice qui nous a appelé. On a la réaction de Samy de Paris qui nous a appelé. Bonjour Samy. Bonjour Samy. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Avec plaisir. Merci. Vous vouliez réagir ? Oui, je voudrais juste poser une question, profiter qu'un spécialiste de la criminologie soit là. Ma question, en fait, elle vient... c'est la corrélation entre l'application de la loi et la typologie des justiciables. Pourquoi ce phénomène n'existe qu'en France, surtout? Il n'existe pas en Belgique, au Danemark, au Maroc, en Algérie. Ça interpelle. En dehors, je veux dire, des moyens dont a parlé monsieur le maire, à savoir les drones, Donc il y a aujourd'hui un problème aussi sociologique. Pourquoi on a surtout ce type d'énergumène qui pullule en France et pas ailleurs? D'accord, on va poser la question tout de suite. Justement, François Daoust, vous avez entendu la question à l'instant de Samy, c'est ça? Samy, oui. Samy, qui parlait, voilà, pourquoi, est-ce que c'est une spécificité française ou pas déjà? Alors, je ne sais pas si c'est une spécificité française. Il y en a beaucoup en France, ça c'est évident. Et il faudrait faire une comparaison dans le corpus juridique, c'est-à-dire à la fois quels sont les textes de loi et la manière dont la répression est menée face à de tels phénomènes. Ouais. Là, ça nous permet d'avoir une comparaison beaucoup plus fine. Je comprends la question et elle est pertinente parce qu'effectivement, on a pu s'apercevoir comme ça, par exemple, en Hollande, qui pendant des années avait renoncé à l'application de toutes petites peines en disant on ne va pas saturer les maisons d'arrêt, etc. et on va faire des peines alternatives. Devant l'échec et la réitération de faits de délinquance, a décidé d'appliquer au premier mois d'emprisonnement les petites peines. Et ils se sont aperçus que, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, eh bien, ça a générer une diminution énorme des petits faits de délinquance, parce que derrière, la sanction était immédiatement applicable. Donc, là-dessus, il faudrait qu'on puisse faire le même comparatif. Quelle est la réaction vis-à-vis de tels faits par le système judiciaire des pays concernés? Et là, il y aurait peut-être des enseignements, effectivement, à en tirer. Samy, on va poser la question aussi au maire de Réeux-la-Pape, Alexandre Vincendet, qui est toujours avec nous, qui a mis en place tout un système de dispositifs, justement, pour lutter contre ces rodéos urbains. Est-ce que vous avez eu des influences, justement, de mesures mises en place déjà à l'étranger, qui nous feraient penser qu'effectivement, ce fléau-là aussi touche d'autres pays? Mais ce qui vient d'être dit, le très bon exemple, c'est la Hollande. Aujourd'hui, la Hollande, il faut savoir qu'ils ne construisent pas des places de prison parce qu'ils ont des places de prison libres. Pourquoi des places de prison libres? Parce que justement, aujourd'hui, on applique les plus petites peines. Alors qu'aujourd'hui, en France, les petites peines ne sont pas ou très peu appliquées. Le vrai sujet, il est là. Et donc, vous avez un sentiment d'impunité. Quand vous vous mettez à la place de la population, y compris des élus ou des policiers, qu'ils arrêtent un voyou et qu'au bout de 48 heures, 24 heures, 48 heures de garde à vue, ils le retrouvent dehors et puis c'est reparti sur la moto. Enfin, vous avez d'un côté un sentiment d'injustice monumentale de la part de l'ensemble de ceux qui sont d'abord intéressés à attraper cette personne, et puis aussi des riverains et des habitants qui ont un sentiment de ras-le-bol. Et c'est d'ailleurs pour ça, moi, de mes combats, c'est justement d'essayer d'éradiquer ces phénomènes, parce que notamment les extrêmes prennent leur source ici, dans ce genre de phénomènes
qui sont peu ou pas punis. Et puis, au-delà de ça, vous avez un sentiment d'impunité extraordinaire aussi qui se développe. Et puis, j'ajouterai une dernière petite chose, c'est qu'en général, vous avez ce phénomène dans les quartiers populaires. Et qu'est-ce qui se développe dans les quartiers populaires? Le trafic de stupes. Et en général, vous avez un cocktail explosif avec des voyous qui, eux, trafiquent de la drogue et qui, de l'autre côté, eh bien, veulent mettre en coupe réglée un quartier. Parce que faire du rodéo aussi, c'est aussi montrer qu'on est chez soi, c'est montrer que la loi qui s'applique à l'ensemble des autres ne s'applique pas à soi-même parce que le territoire est mis en coupe réglée. Donc ça veut dire qu'on a tout un dispositif à remettre en place légal, notamment sur l'application des petites peines, et aussi, et c'est quelque chose que je défendrai à l'Assemblée nationale, qu'on ait un vrai plan de lutte contre les stupéfiants pour vraiment taper extrêmement fort dans les quartiers. Je rappellerai qu'en tant que député de la 7e circonscription du Rhône, j'ai notamment donc ma commune de Rieux, mais j'ai également les communes de Bron et de Vaux-en-Velin. Donc ça veut dire que c'est quand même des communes où on connaît ces phénomènes, on discute entre nous, entre élus, et on sait qu'aujourd'hui, notamment si on veut justement enrayer ces phénomènes-là, la base, c'est la lutte contre le trafic de stupéfiants. Alexandre Vincendet, maire de Rieux, la PAP, député de la 7e circonscription du Rhône. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Un grand merci aussi à François Daoust, professeur de sciences criminelles à l'université de Cergy-Pontoise, directeur du centre de recherche à la gendarmerie, ancien patron du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale. Un grand merci pour la qualité des débats. On a pu justement un petit peu parler de l'ensemble de ce qu'il y avait dans ce sujet-là, des rodéos urbains. Je vous en remercie infiniment. Passez une très bonne journée. On fait le point justement nous sur les votes sur notre compte Twitter Sud Radio, Marilyn, avec, on le rappelle, la question et puis le résultat final. Le recours à la vidéosurveillance et l'utilisation de drones sont-ils selon vous de bonnes solutions pour lutter contre ce fléau? Vous êtes à dire 61% à dire non, ça n'est pas une bonne solution, et 35% oui, c'est une bonne solution. Et Odile Henriette qui est plutôt pessimiste en disant les vidéosurveillances seront détruites. Quant aux drones, ils subiraient le même sort. En revanche, il faut les arrêter coûte que coûte. Et merci à Samy aussi de Paris. Et on remercie Samy de nous avoir appelé au 0826 300 309.